Oui, je vous remercie, Mamadou. Ce débat, je me demande s'il est dangereux, mais je suis persuadé que c'est un débat capital. C'est un débat extrêmement important parce qu'il s'agit du Sénégal et il s'agit de la clé de voûte des institutions du Sénégal. Il s'agit du gardien de la Constitution sénégalaise. Il s'agit de la première personne qui est garante de l'intérêt national et qui doit en réalité protéger le pays. Fondamentalement, s'il est dit dans la Constitution, à l'article 28, que celui qui doit être la clé de voûte de nos institutions doit être exclusivement de nationalité sénégalaise. Avant de poursuivre votre réflexion, je cite l'article 28. Tout candidat à la présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques, être âgé de 35 ans au moins le jour du scrutin. Il doit savoir écrire, lire et parler couramment la langue officielle, en l'occurrence le français. Vraiment, poser le débat sur la nationalité d'Abdoulaye Wade est pertinent. On ne peut être plus clair. La Constitution est Abdoulaye Wade, fils de Mouratola Wade et de sa maman, une certaine Dabo, vraiment. Mais notre Constitution est une Constitution très claire de ce point de vue. Quand on dit exclusivement de nationalité sénégalaise, je crois quand même qu'Abdoulaye Wade, par 3 fois, a dit aux Sénégalais qu'il était exclusivement de nationalité sénégalaise en déposant sa candidature. Aujourd'hui, le problème se pose en termes de fiabilité de ce qu'il nous a dit dans le passé. Il faut faire une analyse présente et dire est-ce que réellement Abdoulaye Wade avait dit la vérité aux Sénégalais. Au-delà d'ailleurs du débat qui est purement juridique, c'est une question aussi morale. Fondamentalement, si face aux Sénégalais, Abdoulaye Wade dit qu'il était exclusivement sénégalais et ex-poste, on se rend compte que ce n'était pas le cas, je crois quand même que les Sénégalais ont le droit de lui dire qu'il ne leur avait pas dit la vérité. Sauf qu'il contre-attaque en disant mais que tous en rapportent la preuve. Il indexe même le président de la République, le président Macky Sall, en disant qu'il serait de nationalité américaine aussi. Vous savez, Mamadou, que ce soit le président Abdoulaye Wade, ou que ce soit le président Macky Sall, ou que ce soit moi-même, ou quelqu'un d'autre, je crois que si notre loi fondamentale, la Constitution, pose une règle, cette règle est applicable à tous. Il est important donc aujourd'hui que la vérification qui doit se faire se fasse. Parce que, encore une fois, il s'agit du Sénégal, il s'agit de ses institutions, il s'agit de ses intérêts. Et face aux intérêts du Sénégal, on ne peut pas effectivement donc se permettre d'un conflit d'intérêts. C'est ça ma position. C'est une position qui met au centre le Sénégal et ses intérêts. Et vous pensez que la voie royale, c'est la commission d'enquête parlementaire? Quand on sait ce que deviennent souvent les commissions d'enquête parlementaire, l'autre disait pour mieux enterrer une affaire, créer une commission d'enquête parlementaire. Je ne sais pas si j'ai une posture qui me permette de savoir quelle est la voie royale. Mais c'est une voie parmi tant d'autres. Ce que je dis, c'est qu'il faut explorer toutes les voies possibles pour faire la lumière. Oui, mais la direction de votre parti parle de commission d'enquête parlementaire. C'est une voie, il faut explorer cette voie. Mais il ne faut pas s'en limiter là. Parce qu'il s'agit... Aller faire quoi? Mais faire ce qu'il faut. Une mise en accusation pour haute trahison, par exemple, pour parjure, par exemple. Pourquoi d'ailleurs vous ne le feriez pas? Vous avez tous les leviers, vous êtes au pouvoir. Vous savez, Mamadou, dans ce cas de figure, même le citoyen lambda, au-delà de notre parti, au-delà des politiques, je disais tout à l'heure qu'il s'agit du Sénégal et des Sénégalais. Et on n'a pas le droit de jouer avec le Sénégal et les Sénégalais. On n'a pas le droit de tromper les Sénégalais et de leur dire des choses qui ne sont pas vraies. Donc, nous pouvons, nous Sénégalais, en tant que citoyens, déclencher ce qu'il faut déclencher du point de vue juridique, du point de vue politique, pour que la lumière soit faite dans cette affaire. Parce que dans le processus de gestion de cette affaire, qui doit dans tous les cas de figure aboutir, parce que les Sénégalais doivent savoir qui les dirigeait, est-ce que celui qui les dirigeait était Sénégalais ou non, ou était Sénégalais exclusivement, dans le processus, je suis persuadé que tous les outils à notre disposition seront utilisés, parce qu'encore une fois, on ne peut pas camoufler une affaire aussi importante que celle-là, parce qu'il s'agit des générations futures. Si cette affaire-là n'est pas élucidée, demain, c'est une porte ouverte, effectivement, à un chaos dans ce pays. Fondamentalement, ces méthodes
ou en tout cas les propositions, dont celles que vous avez faites, peuvent entrer en jeu éventuellement si, en tout cas, la situation l'exige. Vous n'excluez pas? Mais pas du tout alors. Des poursuites judiciaires? Rien ne doit être exclu pour faire en sorte que celui qui dirige le pays dirige cela en dehors de tout conflit d'intérêts. Alors, vous parlez de chaos, mais justement, il se trouve qu'il y a certains qui disent qu'en posant ce débat en ces termes, vous, comme d'autres acteurs, il faut le reconnaître, on court le risque justement d'aboutir à une dérive de la sénégalité, par exemple, en posant le problème de la sénégalité. Quand on sait ce qui s'est passé ailleurs, un pays qui n'est pas loin de nous, que je me garderai de nommer, par exemple. Ce qui s'est passé ailleurs, c'est que dans un autre pays aussi, que je vais quand même nommer parce que les auditeurs ont besoin effectivement d'une certaine précision dans ce que nous disons. Bon, on va nommer la Côte d'Ivoire. Je nomme la Côte d'Ivoire. Vous nommez quel pays? Je nomme l'Algérie. En Algérie, un ministre qui était de double nationalité, algérienne et américaine, s'est permis effectivement de partir avec un montant très important et aujourd'hui est dans une situation où l'Algérie ne peut pas aller le cueillir aux États-Unis. Et l'Algérie vient d'introduire une loi pour que véritablement tout Algérien qui ne soit pas exclusivement algérien ne puisse pas assurer des fonctions centrales au niveau de l'État. Ça déjà, c'est une précaution par rapport, j'allais dire, à la sécurité dans la gouvernance. Au Sénégal, il faut aller jusque-là. La question qui se pose aujourd'hui, pour le Sénégal, dans l'article 28 de la Constitution, concerne le président de la République. Je voulais juste vous dire que cette question n'est pas une question simple, c'est une question extrêmement importante. Il ne faut pas l'aborder sous un angle politicien. Il faut l'aborder sous un angle de la sécurité de l'État, sous un angle de la souveraineté nationale. On est bien mais d'accord. aussi, et fondamentalement, c'est ça. C'est pourquoi nous ne pouvons pas camoufler cela. Nous devons effectivement faire la lumière pour voir ce qui s'est passé sous l'ère d'Abdoulaye Wade et pour garantir ce qui se passera pour l'avenir parce qu'encore une fois, il s'agit de la sécurité du Sénégal et du pays. La nationalité sénégalaise exclusive à tous les échelons de notre État. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que fondamentalement, au niveau de la gestion du pays, il y a à mon avis des missions qui méritent d'être sécurisées.